j'ai écouté une intervention sur l'histoire de l'astrologie par Jean-Patrice Boudet, que j'ai bien fréquenté à une époque et qui a participé à des colloques que j'organisais en 91 dans la crypte de l'église Sainte-Anne. Et il y a eu des actes du colloque qui se trouvent sur Internet. L'astrologie en terre française, je crois que ça s'appelait. On le trouve sur Internet en passant par la banque Scribd, si je m'abuse. Et alors qu'est-ce que je pense de l'histoire de l'astrologie? Est-ce que c'est la même conception de l'histoire de l'astrologie que celle que propose Boudet? Alors, le rapport entre astrologie et astronomie, j'ai l'impression qu'il n'est pas parfaitement clarifié. Et c'est vrai que ce n'est pas si simple. À partir de quel moment est-on en face de l'astronomie et pas d'astrologie? Ou l'inverse? Est-ce que parce que l'on se sert des données astronomiques, on est déjà dans l'astronomie? Ou est-ce qu'on est encore dans l'astronomie? Je ne crois pas. Je crois qu'à partir du moment où l'astrologue utilise l'astronomie à sa façon, on n'est plus dans l'astronomie. Il y a énormément d'éléments astronomiques qui sont utilisés du point de vue de l'astrologie et qui sont déjà de l'astrologie. Et inversement d'ailleurs, je reconnais que la confusion est là. Par exemple, le nom des planètes et le métalangage des astronomes, pour les planètes et pour les signes zodiacaux, parce que pour moi, ce sont les astronomes qui ont utilisé ces éléments-là, je vais m'expliquer là-dessus, se retrouvent en astrologie. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est un métalangage pour l'astronomie? Ma réponse est extrêmement simple. C'est parce que c'est n'importe quoi. Le propre du métalangage, c'est d'être n'importe quoi. Par exemple, si vous avez 6 objets à désigner, vous allez prendre des noms à gauche, à droite, et puis ça va. Par exemple, le nom des planètes, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi parce que ça vient d'une certaine corpus mythologique, mais pourquoi ces noms-là et pas d'autres? Pourquoi ces dieux-là et pas d'autres? Donc c'est n'importe quoi. Et en ce qui concerne les signes zodiacaux, c'est n'importe quoi aussi. Et on le sait d'autant plus qu'on connaît les sources. Il y a la source du tétramorphe, lion, taureau, aigle, homme, et puis il y a la source du cycle des saisons, représentée dans les livres d'heures, voilà, comme les Trésors du duc de Berry, où on retrouve des symboliques qui sont après passées dans la symbolique zodiacale. Et ça, c'est du métalangage astronomique. Si c'était les astrologues qui avaient fait ce travail, eh bien, ça aurait été fait autrement, eh bien, plus responsable, c'est-à-dire pas n'importe quoi, mais on aurait dit, bon, on prend ça parce que, pour telle et telle raison. Mais là, on prend ça en vrac, et voilà. Donc, ce qui nous sépare, si vous voulez, avec Jean-Patrice Boudet, c'est que moi, j'ai une philosophie de l'astrologie. En tant qu'historien, pour moi, l'historien de l'astrologie, c'est pas quelqu'un, je pensais comme ça quand j'avais une vingtaine, trentaine d'années, quelqu'un qui étudie l'astrologie à une époque donnée. Mais si on n'a pas réfléchi sur la genèse de l'astrologie, sur le syncrétisme de l'astrologie, qui est bien antérieur à cette période-là, on fait fausse route. Autrement dit, la grande erreur de certains historiens, c'est soit de ne pas aller assez en aval, ou de ne pas aller assez en amont. Qu'est-ce que je veux dire par là? En amont, parce que pour comprendre la situation de l'astrologie à un moment donné, il faut comprendre sa genèse. Il faut parfois remonter de plusieurs siècles en amont pour comprendre comment les choses se sont articulées.
et pas simplement ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Et inversement, comme j'ai montré sur mes travaux pour Nostradamus, qui m'ont valu ma thèse d'État en 1999, et mon postdoctorat en 2007, à l'École pratique des études, il est évident qu'il faut étudier des périodes plus tardives que celles qu'on est censé étudier, parce que il y a le problème des documents antidatés, qui font que des documents qu'on croit appartenir à une époque donnée sont en fin de compte beaucoup plus tardifs et qu'on les a antidatés. Ça aussi, c'est un problème de méthodologie. La contrefaçon fait partie des bagages que doit avoir l'historien. Et puis, je terminerai par une petite incidente amusante, si vous voulez, à savoir que M. Boudet a repris dans son bouquin sur l'astrologie, en 2006 je crois, le même motif, la même iconographie que celle que j'ai utilisée pour Etela en 1993. Bon, je ne sais pas si, je pense que c'est quand même un peu étrange d'utiliser le même document pour deux ouvrages traitant de l'astrologie à quelques années d'intervalle. Voilà.